Tu veux savoir comment se déroule un cours de jiu-jitsu brésilien parce que tu voudrais comprendre le système, le contenu, l'articulation du cours. C'est peut-être la première fois que tu te rends dans un club, c'est peut-être aussi la première fois que tu manifestes de l'intérêt simplement pour les arts martiaux. Voici, je t'offre de venir avec moi au cœur du cours pour comprendre en 5 étapes comment est-ce que ça se déroule. Sans attendre davantage, je t'invite à me suivre au cœur de mon club, le Boxing Squad. Alors, comme tu le vois ici, c'est un échauffement articulaire et musculaire. Il s'agit de courir un petit peu, de faire tourner les articulations. Quelque chose d'assez classique que tu rencontreras dans la majorité des clubs. En plus de cet échauffement articulaire et musculaire, on a des mouvements complètement spécifiques au jiu-jitsu brésilien. Par exemple ici, tu vois qu'on est carrément en tirade. La tirade est un mouvement qui permet de bien se comporter en garde ouverte. Position très très importante que tu auras l'occasion de découvrir une fois que tu seras dans le jiu-jitsu brésilien. Il n'y a pas que la tirade, il y a bien sûr ce qu'on appelle aussi la langouste, il y a le Granby roll, il y a les roulades sur les épaules qu'on va peut-être voir ici. Il y a ce déplacement sur les hanches et les épaules qui est aussi très important quand on est en garde ouverte. Alors ce mouvement-là est particulier parce qu'au début on ne sait pas exactement comment l'effectuer et c'est très difficile. On voit ici exécuté très bien par les gradés. Et par contre, les débutants doivent prendre beaucoup de temps avant de s'habituer à ce mouvement-là. On voit ici un débutant qui a plus de difficultés à l'effectuer. Alors, là, on est dans un cours de no-gi, c'est-à-dire que c'est un cours de jiu-jitsu sans kimono. Ça s'appelle du grappling. Mais au fond, la structure reste la même, c'est-à-dire que les mouvements que l'on va faire ici vont être les mêmes que l'on fait en kimono, sauf qu'ils seront adaptés évidemment, puisque le kimono n'étant pas là, le comportement n'est pas le même. Les techniques vont être différentes, les saisies vont être différentes. Quand on est sans kimono, on a tendance à être beaucoup plus liquide, beaucoup plus fluide parce qu'on transpire, il y a moins de friction et ce n'est pas le cas quand on a le kimono. Passé l'échauffement, il y a C'est vraiment pas du jiu-jitsu qui est là. Ok, allez, on met tous quelqu'un. C'est du passe au palo, je rappelle, on passe en renverse, on finalise pas. On part sur 5 minutes, c'est toujours le même qui reste au sol. On est parti les gars. Alors, passé l'échauffement, on a cette phase du passo palo, comme tu as pu l'entendre. C'est un exercice particulier avec des consignes particulières. Moi, je me souviens qu'au début, quand j'ai commencé, cet exercice-là était assez redoutable, dans le sens où j'en avais vraiment peur. Mais au fond, il est un exercice important parce qu'il te permet de développer aussi ta compréhension en situation précise. Ce n'est pas comme un combat, un sparring libre.
les positions sont limitées, les consignes sont précises, il faut effectuer des tâches précises et pas autre chose. Donc ça permet de développer des aptitudes dans des contextes précis. C'est l'avantage de ce type d'exercice. Ok, allez c'est parti les gars, c'est déjà parti, prenez tous quelqu'un, même travail, on passe au reverse. Pour la balle, écoutez. Voilà, cet exercice est effectué en fait 2 fois 5 minutes avec des candidats au sol différents pour la première série et puis après pour la deuxième série. Toujours choisi par le professeur, ici Julien, qui choisit de grouper des éléments précis pour faire l'exercice assis, tandis que les autres passent tour à tour devant les partenaires assis. Prenez tous quelqu'un, dépêchez-vous. Allez, jusqu'au là-bas. Comme je le disais en entrée, les exercices sont les mêmes, que l'on soit avec kimono ou sans les kimonos. Alors ici, tu peux le voir, on a encore du passo palo, mais cette fois, c'est sans les kimonos. Je sais que là, c'est dérouillé. Du coup, au moment où je redescends ici, ma main droite, elle va rentrer ici, traverser. Ma main gauche, elle va récupérer le poignet, et là, je viens prendre mon contrôle kimura ici. Une fois que je suis ici, mon pied droit est au sol. Mes hanches sont de ce côté. Il faut que je vienne ponter vers le haut pour faire lâcher, et ensuite tourner mes hanches de ce côté-là. Dès que j'ai fait ça, je l'éloigne. Je ne laisse pas récupérer soit sa ceinture, soit mon kimono. Je viens l'éloigner ici. Je casse mon poignet gauche et je casse mon poignet droit ici. Je tourne. 1, 2, je referme la garde. Une fois que je suis en bonne position, je pousse là pour finir. Donc, garde fermée, on relâche la tension au niveau des adducteurs et des cuisses. Par contre, on vient vraiment verrouiller les chevilles ici. Ok, on écarte un peu les genoux. Là. Cheville, adducteur. L'adducteur, c'est un muscle. Parce qu'ils m'emmerdent le mercredi quand je suis dans le locaux et j'ai essayé de dire le mot, ils sont là. Donc là, tu l'auras compris, on est passé donc à la technique. La technique, c'est un moment donc important parce que le professeur décrit la technique à effectuer pour la séance. Et là, tu le vois, Julien est assez précis, donc la technique est très bien détaillée. Alors au début, ça peut paraître énorme comme information parce qu'évidemment, pour les débutants qui arrivent, moi je me souviens la première fois quand je suis arrivé, quand je regardais ça, je me disais mais c'est pas possible, il y a tellement de choses à apprendre. Comment faire pour mémoriser tout ça? Et c'est vrai que comme on démarre, tout est important. On ne peut pas faire autrement que de voir cela comme ça. Il faut laisser passer un certain temps, surtout quand on aborde les choses par l'aspect technique. Il faut laisser passer un certain temps avant de se familiariser à ce nouveau contexte, à cette nouvelle façon de faire. Et donc, cet aspect technique représente en fait, suivant l'école que tu fréquentes ou que tu vas fréquenter, l'élément central de la séance, parce que c'est là que vient la nouveauté formelle, et suivant l'environnement, suivant comment c'est abordé, ce sera là que les explications seront les plus fournies, détaillées et aussi utiles pour la compréhension de la technique. Après quoi, nous sommes invités tous à essayer là de reproduire ce qui nous a été montré, point par point, comme le prof l'a montré, et nous essayons à notre façon de mémoriser, d'effectuer ces techniques avec une résistance complètement nulle. Le but étant ici de mémoriser la technique, le partenaire qui est avec nous et qui effectue la technique
n'offre aucune résistance et nous donne le moyen de travailler la technique à notre rythme. Après quelques répétitions, on change à tour de rôle, évidemment, et chacun essaye au mieux d'entrer en possession de cette technique. Le but ultime étant de pouvoir appliquer cette technique quand le moment du sparring arrive. Allez les gars, c'est parti. Là, c'est maintenant le moment du sparring. Donc ça, c'est le combat dit libre. Là, à ce moment-là, on est censé combattre, entre guillemets, avec tout le bagage que l'on a et faire en sorte d'aller soit prendre une position dominante, soit de soumettre, de finaliser l'adversaire, le partenaire dans ce contexte-là. Le débutant, évidemment, sera assez limité par rapport à son bagage technique, puisqu'il démarre à peine. Et là, justement, j'ai voulu mettre en évidence ici un débutant que l'on voit face à Alex, qui est gradé ceinture marron. Et on voit bien, quand un débutant ne sait pas quoi faire, il essaye d'improviser des choses, d'effectuer des choses, suivant ce qu'il ressent, suivant ce qu'il fait. Et c'est le but. Le but, c'est ça, c'est d'aller dans l'improvisation, oser des choses, tout en appliquant des choses que l'on a apprises avec le temps. Et puis, de l'autre côté, on a un gradé qui fait en sorte de ne pas verrouiller le jeu. Là, on le voit bien avec Alex, qui ne bloque pas, qui n'accélère pas, qui laisse travailler le garçon au-dessus, sans bloquer les positions, sans être en accélération constante. Il lui permet de réfléchir, de tenter des choses, de voir si elles marchent, etc. Et là, on voit bien que, bon, il n'a pas encore conscience de ce que c'est qu'une base, du poids du gravité, du centre de gravité, de son corps, etc. Toutes ces choses lui sont encore très peu familières et c'est pour ça que on le voit ici avoir un peu quelques difficultés. Mais il n'empêche, il passe un moment d'apprentissage et Alex le conduit avec douceur, avec approche, aussi avec une certaine éthique, pour qu'il puisse petit à petit entrer dans le jeu.
Maintenant, on passe à des types de combats qui sont non seulement libres, mais qui sont aussi axés compétition. Donc il y a un coach qui est désigné pour chacun des partenaires afin de mieux accompagner les combattants dans le sparring. Alors que dans les combats précédents, on voyait que tout le monde combattait en même temps. Ici, il n'y a qu'un seul combat au milieu et tous les autres sont emmenés à regarder, à observer, à voir ce qui ne va pas, ce qui va bien, puis après à donner leur avis suivant leur grade, de sorte que tout le monde puisse en profiter. Ça, c'est donc des combats type compétition. Attention, triangle, posture. Posture. On a vu 2 ceintures blanches commencer. Là, on a à nouveau encore 2 ceintures blanches. Vraiment pas dans son train. Il va traverser. Il y avait avantage pour les juste pour la clé de cheville. Ici, on a 2 gradés qui sont ceinture bleue. On voit déjà la différence au niveau de comportement, au niveau des prises, des kimonos, des saisies, au niveau du mouvement qui est déjà un peu plus affirmé. Reprends le triangle. Serre tes genoux. Une tes fesses vers moi. Remonte le triangle. Lâche pas. Garde ses Prends sa tête, il y a. Non, rapproche-le vers toi, Les gars, Ноги. Бок ще такой. allez, passe. Allez, 9 secondes. Bien. Un niveau encore au-dessus, ici avec 2 ceintures violettes. On voit plus d'engagement, on voit plus de technicité encore. J'ai dit 2 ceintures violettes, mais il y a une ceinture violette et une ceinture bleue. Bon, elle est bleue, presque violette, c'est pour ça. Viens récupérer son ballon. On avait fait là. Les gars, on parle pas, on se concentre. Et ici, pour le dernier combat, j'ai choisi de te montrer la version avec Alex et Joe, ceinture violette et ceinture marron, avec un coach qui met beaucoup d'animation, qu'on va entendre. Alors je te laisse regarder. Ponte. Allez, te laisse pas isoler le bras, Ponte. Allez Joe, ponte, encore, fais l'effort papa. Fais l'effort, te laisse pas isoler le bras. Ça va renverser. Maintenant, fais l'effort. Te laisse pas isoler le bras Joe. Fais l'effort s'il te plaît, fais l'effort maintenant. Allez, ponte, il n'est pas placé. Ponte. Ouais. Rentre tes deux bras, attention au triangle. Allez Joe, c'est renversé. Prends la posture s'il te plaît Joe. Relève-toi, prends la posture. Il y a rien, on passe de l'autre côté. Encore, on attaque au droit de l'autre côté. Allez Joe, très bien. Relève-toi, Joe, relève-toi. Passe. Relève-toi Joe. Ouais papa. Renverse-moi, il est là. Reste là. Écrase, prends la posture. Écrase,
frontal et Joe, allez. Y'a rien, Joe. Y'a rien, Joe. Y'a rien, Joe. Y'a rien. Posture. Non, tu laisses pas isoler. Ponte. Allez, Joe. Joe. Allez, papa, allez. Ponte, maintenant. Bien joué, récupère une jambe. Oui, papa. Honnêtement, te laisse pas isoler ce bras. On passe ton bras à gauche. Ne laisse pas ici ton bras gauche. On passe le devant sa figure. Bon, devant sa figure, Joe. Allez, Laisse pas prendre le dos, récupère. Joe, il y a le dos. Laisse pas mettre le crochet, deuxième crochet, attention à gauche. Deuxième crochet à gauche, étranglement. Laisse pas. Glisse côté gauche. Glisse côté gauche encore. Glisse. Il ne rentre pas deuxième crochet. Mais non, passe à lui maintenant. Passe à lui. Joe, il n'y a pas de deuxième crochet. Il n'y a rien. 30 secondes. Il n'y a rien, papa, il n'y a rien, tu gagnes. Allez, Joe, sors de là. Il n'y a rien, il n'y a pas de deuxième crochet, Joe. Glisse vers le bas. Alex, finalise, allez. Allez, son coude, encore son coude, c'est très bien encore. Magnifique. Monte. Allez, Joe, allez, gros, allez. Encore, Joe, le coude. Glisse, tiens. Le coude, oui. Ah. Voilà, après donc les combats type compétition, on clôture la séance avec ce salut qui est plutôt traditionnel. Donc moi, je sais que quand je l'ai effectué pour la première fois, ça m'a touché de voir ces accolades. Alors il y a toutes sortes d'approches par rapport à cette accolade, ce salut. Il y en a qui trouvent que c'est un peu trop de le faire, qui ne veulent pas se rapprocher les uns des autres. Je préfère un salut beaucoup plus classique. Non, mais en plus, ça va croire qu'il y a quelqu'un de 40 ans. Oh, j'ai fait comme ça et comme ça, les gars. Enfin, ça pour la photo de fin, souvent à la fin de la séance. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a donc ce salut traditionnel qui peut être parfois interprété de diverses manières par certaines personnes. Donc toi, tu verras comment tu te sentiras avec ça. Il y a d'autres pratiques traditionnelles que tu auras aussi l'occasion de découvrir. Je ne vais pas en faire l'objet de cette vidéo. J'en parlerai peut-être une autre fois. Et une fois qu'on a effectué la photo, c'est en fait le salut, la photo, qui n'est pas obligatoire évidemment, font en fait office de fin de séance, après quoi c'est le relâchement, tout le monde est détendu, tout le monde est content. Le petit Kenan Cornelius. Voilà. Alors parfois certains continuent après la séance formelle à essayer de trouver quelques astuces techniques, d'autres se détendent complètement. Là, c'est le relâchement. Le relâchement, on peut aussi avoir, par exemple, comme je disais, des personnes, là ici on a des invités notables qui ont des techniques particulières pour... Et tu passes maintenant. Souvent on a de la visite d'autres personnes qui viennent de l'extérieur et qui viennent s'entraîner et qui nous montrent... Champion du monde ceinture noire, mais il a oublié sa ceinture aujourd'hui. Après voilà, c'est de la rigolade. Je disais qu'ils nous montrent les techniques. C'est Audrey. Il fait un reportage sur moi, il présente tout le monde, il se présente pas. Ah oui, moi, après j'ai oublié de dire, ceinture rouge. Ceinture rouge depuis 15 ans déjà. Et voilà. Et donc on vient prendre le juillet accompagné de Serge. Allez. Ouais. Donc voilà. Et quand on ne fait pas le cours de Jiu-Jitsu brésilien, on peut aussi avoir des moments de renforcement physique, là comme on voit ici avec Jean-Claude. On peut décider de faire une séance purement physique quand
la salle est équipée en matériel. Pour ceux qui en ont plus d'écran, on ira boire un coup. Profitons de ces 3-4 dernières minutes pour essayer Dans d'enchaîner. mon club ici, au Boxing Squad, on a l'avantage d'avoir des cours en kimono, on a des cours de grappling et on a des cours de MMA. On a des cours de MMA cette année. Donc, c'est un environnement qui propose des choses complètes. On a des jeunes qui sont là et qui s'initient au MMA, par exemple. Voilà, tu as donc pu voir que dans un cours de jiu-jitsu brésilien, on a une partie échauffement, on a une partie passo palo, qui est une deuxième partie, on a une partie technique, qui est le cœur de la séance. Ensuite, on a les combats libres, après on a les combats type compétition, et après, c'est le relâchement. Voilà un peu l'aventure dans laquelle tu te lances si tu décides de te lancer dans le jiu-jitsu brésilien. Et j'espère qu'avec cette vidéo, tu as une idée beaucoup plus claire, en fait beaucoup plus étoffée de ce que c'est que cet art martial du jiu-jitsu brésilien. Évidemment, il y a d'autres choses à expliciter, mais ça, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Je te dis à la prochaine vidéo.